Journal de rapport quotidien. Samedi 13 avril 2024. Information de matin. Actualités entrepreneuriales. KFC, McDonald's, Burger King et l'industrie des restaurants. Aujourd'hui, nous examinerons les entreprises de restauration en Afrique qui ont des succursales en Europe, en Amérique et dans d'autres régions. Nous examinerons les franchises comme KFC, McDonald's, Nando's et d'autres établissements de restauration qui se ressemblent. L'un des restaurants géants connus dans le monde entier et occupant des succursales qui ont des décennies d'expérience dans les pays du monde entier. En commençant par nommer 3 des meilleurs restaurants qui ont commencé et fondé en Amérique, McDonald's, KFC et Burger King. KFC fondé le 24 septembre 1952 à Salt Lake City, Utah est une chaîne de restauration rapide américaine dont le siège, à Louisville, Kentucky. Il se spécialisait dans le poulet frit. C'est la deuxième plus grande chaîne de restaurants au monde après McDonald's, avec un record de 22 621 locations de restaurants dans le monde en 150 pays depuis décembre 2019. Kentucky Fried Chicken, également connu sous le nom de KFC, est une franchise qui possède plusieurs succursales dans les villes sud-africaines et qui compte des millions de personnes à travers le pays qui achètent leurs aliments délicats. Vous découvrirez dans la fin du mois ou de l'année, ils gagnent des millions des bénéfices dans la banque, et généralement les tonnes d'argent qu'ils gagnent finissent avec un salaire. La rénovation de bâtiments de restaurants, la création de nouveaux partenariats dans tout le pays et des promotions commerciales. Comparé à d'autres pays africains, KFC n'est pas aussi grand comme à l'Afrique du Sud. La majorité des restaurants africains et les succursales sont situés en Afrique du Sud, à ce jour. Il est encore difficile de traiter avec d'autres pays africains qui s'occupent de l'ouverture de succursales dans la région. Beaucoup d'autres pays africains sont confrontés à des défis tels que la pénurie, le manque de leadership, manque de gestion et de contrôle. Dans d'autres cas, le fait est que les investisseurs africains trop tardent à réagir à une idée susceptible qui peut entraîner un changement positif dans l'économie. Lorsqu'il le pays comme Afrique du Sud s'agit avec de investisseurs commerciaux sud-africains, ils n'hésitent pas à prendre des risques commerciaux au XXIe siècle. Car ils trouvent de nombreuses opportunités pour une entreprise comme KFC de générer beaucoup de bénéfices chaque année dans les villes où de nombreux clients du secteur alimentaire sont trouvés. La liste des avantages est plus que celle des désavantages lorsqu'on analyse le domaine de l'industrie de la restauration. Les Sud-Africains ont un excellent processus de travail dans l'agriculture et s'épanouissent dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'entreprise. Dans les villes sud-africaines, lorsqu'il s'agit en KFC, la communauté noire adore acheter de la nourriture en KFC, elle aime la façon dont le restaurant prépare le poulet. Pour les clients, certains noirs finissent par devenir obèses parce qu'ils mangent trop de nourriture de KFC. La franchise a introduit la burger dans le menu en 2005. Le restaurant sud-africain KFC a une édition dans le menu de style africain et vend des repas avec une purée régulière pour les maisons africaines qui achètent au restaurant. Les succursales KFC en Afrique du Sud connaissent un grand succès sur le marché noir. KFC propose un menu très délicieux qui est apprécié dans le monde entier. Ça sera toujours une excellente idée pour d'autres pays de faire un grand effort pour ouvrir des succursales de KFC dans leur ville. Et quand on regarde un restaurant comme McDonald's dans la région, c'est le restaurant numéro 1, avec résultat de service de 70 millions clients dans plus de 100 pays. L'aliment sous licence le plus vendu dans les restaurants est le Big Mac. C'est un hamburger qui a été fondé le 22 avril 1967 aux États-Unis et 40 ans plus tard McDonald's a construit un musée pour le Big Mac, en 2007 en Pennsylvanie pour célébrer son 40e anniversaire.
avant que McDonald's devienne une entreprise comptant avec un record de 1,7 million d'employés. Le restaurant américain McDonald's était une entreprise de restauration rapide avec Richard et Maurice McDonald qui ont créé l'entreprise en mai 1940 et le premier emplacement était à San Bernardino, en Californie. Aujourd'hui, la valeur nette de McDonald's s'élève à 194 milliards de dollars depuis le 9 avril 2024. Des restaurants comme Burger King et McDonald's sont des restaurants en plein essor en Afrique du Sud. Les deux franchises sont fondées en Amérique. McDonald's et Burger King ont beaucoup de clients. Ils sont principalement issus de la communauté indienne et des descendants de Angleterre de Afrique du Sud et des Afrikaners qui aiment soutenir Burger King et McDonald's en Afrique du Sud. De l'autre côté de l'histoire dans l'industrie de la restauration, les investisseurs sud-africains ont du mal à gérer leurs travailleurs. Généralement ils se plaignent d'être paresseux et préfèrent travailler avec des étrangers pour un résultat diligence. Et les informations de Burger King dans l'industrie de la restauration sont qu'en 2024 c'est une franchise qui fête son 70e anniversaire depuis sa création en 1954. Les franchises américaines ont toujours été dominantes dans l'industrie de la restauration à l'échelle mondiale, dans certains cas. Les individus qui ont plus d'une décennie d'expérience professionnelle sont chez KFC, McDonald's et Burger King affectent l'économie africaine. Vous constaterez que certains travailleurs ont 10 ans d'expérience sur le lieu de travail et traitent un emploi dans la franchise comme s'ils prendraient leur retraite dans un restaurant. Après avoir gagné beaucoup de salaire et sans avoir donné aux jeunes la chance d'en faire une expérience de travail dans un restaurant. Si un franchisé africain occupe ce poste depuis plus de 10 ans, il doit être en mesure de donner des opportunités à d'autres travailleurs qui ne gagnent pas des saisons constantes avec un paiement assuré par l'entreprise. Après 10 ans de salaire, cela devrait être une porte d'autres travailleurs d'entrée, pour qu'un individu qui peut faire un effort à investir dans d'autres entreprises et donner une chance aux d'autres étudiants dans la ville. Car les restaurants sont l'une des entreprises qui se retrouvent avec des millions de dollars de bénéfices en Afrique du Sud à la fin de l'année parce que la ville adore les fournitures. Sérieusement, le gouvernement devrait veiller et qu'il donne des opportunités de travail aux bonnes personnes, comme les étudiants qui peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel pendant les vacances pour payer les frais scolaires. Il faut qu'ils découvrent de véritables leaders de la ville qui peuvent profiter d'un tel travail pour investir dans une nouvelle entreprise et créer quelque chose qui profitera à la ville à l'avenir. Grâce à l'économie d'argent. L'inspection est obligatoire dans les lieux de travail comme les franchises, pour s'assurer que le nombre de membres du personnel qui gagnent un salaire sont ceux qui ont besoin d'argent pour faire des efforts et trouver un nouvel emploi avec l'argent qu'ils gagnent. Les salaires des franchises sont bons assez pour payer des frais annuels dans les collèges et les universités. Même contribuer au démarrage d'une nouvelle entreprise qui profitera à un individu et créera un emploi pour d'autres personnes dans la communauté et développera l'économie de la nation avec des idées qui ont des actions pour générer de l'argent. La jeunesse sud-africaine peut profiter de cette opportunité car elle est avantagée avec la bonne détermination et l'ambition en tant qu'un jeune au pays. Les pays africains devraient s'inspirer des investisseurs sud-africains pour se lancer dans l'industrie de la restauration, en particulier ceux qui ont des succursales dans le monde entier. Généralement en tant que propriétaire d'entreprise effectuant le même travail dans le monde entier, vous réunissez et tenez une réunion mondiale. Partageant vos expériences dans le domaine terrain et obtenir des conseils d'experts qui traitent toutes sortes de situations sur le terrain, et attaquent des problèmes qui ont des solutions du passé. Si des franchises comme KFC, Burger King et McDonald's peuvent proposer un menu délicieux qui est apprécié dans le monde entier et soutenu par des clients qui ont l'habitude d'acheter tout le temps,
Qu'est-ce qui empêche un Africain de créer une franchise qui pouvant avoir une succursale mondiale? Comme les restaurants américains. Une franchise fondée en Afrique qui peut proposer un délicieux menu unique et spécial à sa manière. En tant qu'Africains, nous avons besoin de plus de chefs pour entrer en cuisine et mélanger toutes ces recettes et créer un repas que le monde appréciera, même si cela prend du temps à cause des patients. Des propriétaires comme KFC, si vous deviez connaître leurs histoires, ils ont créé un restaurant à un âge très avancé. Avec beaucoup de persévérance et persévérance encore qui a fait le bon travail comme résultat, que nous connaissons tous aujourd'hui comme une entreprise qui prospère. Le colonel Sanders, le fondateur du Kentucky Fried Chicken, n'a accédé à la franchise KFC que dans l'âge soixantaine. Ce sont des histoires inspirantes de l'industrie de la restauration dont les restaurants africains doivent s'inspirer et rêver de leur propre invention pour amener l'industrie de la restauration à atteindre un marché mondial. C'est tout pour le moment, retrouvez-nous la prochaine fois dans l'article commercial du journal de rapport quotidien. Journal de rapport quotidien, samedi.